puisse l'homme et la femme de Dieu entendre ce que dit le Saint-Esprit ce matin. Alors que nous allons tout à nouveau parler de l'importance de demeurer séparés. Le succès de la mission qui nous est confiée exige de notre part que nous soyons séparés. Il y a un groupe d'élite de l'armée américaine qu'on appelle les SEALs. J'ai souvent regardé dans le passé le type d'entraînement auquel ils sont soumis. Si vous connaissez les SEALs, ce sont les SEALs qui avaient été envoyés en Afghanistan pour exécuter Ben Laden. Ils sont super entraînés. Super entraînés. Ils sont capables de nager pendant des kilomètres dans l'eau. Super entraînés. Super disciplinés. Toujours en train de s'entraîner. Parce que lorsqu'ils sont déployés, l'échec n'est pas une option. Est-ce que vous comprenez ça? L'échec n'est pas une option. Ils sont exigeants avec eux-mêmes. Pourquoi? Parce que l'échec n'est pas une option. Lorsqu'ils nous demandent de demeurer séparés, c'est une des exigences qui assure notre succès. Quand Jésus-Christ était sur le point de s'en aller à la croix, il disait, c'est l'heure des ténèbres, c'est l'heure de Satan. Et que ce qui devait s'accomplir, allait s'accomplir. Mais il disait très clairement qu'il n'avait rien en lui. Il a marché séparé. Il n'a jamais permis à l'autre de mettre quoi que ce soit dans sa vie. Il n'avait rien en lui. Il a été tenté en tout point de vue. On peut penser qu'il n'a pas été tenté. Il a été tenté en tout point de vue. Il n'y a pas de tentation que nous connaissons qu'il n'a pas connue. Il a été tenté en tout point de vue. Tout point de vue. Par la faim. C'est pas pour rien que l'autre lui dit, transforme ces pierres en pain. Il avait faim après 40 jours de jeûne. Il a été tenté par toutes sortes de choses. Par l'orgueil. Il a été tenté par partout. En tout point de vue, il a été tenté. Il n'y a aucune tentation dont il n'a pas été tenté. Mais il n'a pas péché. Il est allé vers les prostituées. Peut-être il y en avait qui pensaient pouvoir le faire tomber. Il n'est jamais tombé. Il allait pour les sauver. Il n'allait pas pour perdre son temps là-bas. Il est resté séparé. Le modèle de Jésus est notre modèle. Donc, on a commencé de définir la notion du monde dernièrement en disant tout ce qui n'est pas en Jésus, dans les limites de ce qu'il a prescrit, c'est le monde. Tout ce qui n'est pas dans l'enclos est dans le monde. C'est une définition simple. Et c'est pour ça que la dernière fois on disait, dans le Jean 15, où Jésus-Christ est décrit comme le cep, on disait que Jésus nous exhortait à demeurer en lui. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, tu comprends? On peut porter beaucoup de fruits. Tout est possible. Donc celui qui n'est pas attaché à Jésus et qui ne porte pas du fruit est certainement dans le monde. Parce que celui qui est attaché à Jésus porte du fruit. Mais il y en a qui sont attachés à Jésus et qui ne portent pas du fruit. Parce qu'ils se sont laissés corrompre. Un peu comme ces branches qui dans l'arbre ne produisent pas. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un sécateur, on va les enlever. Et le Père s'apprête à enlever encore ceux qui ne comprennent pas le sens de leur appel. Pour comprendre l'importance de rester séparé, il faut qu'on comprenne ce qui se passe lorsqu'on n'est pas séparé. Il faut revenir dans le livre des commencements. Souvent, il va nous ramener dans le livre des commencements pour qu'on puisse comprendre quelle était l'intention de Dieu au départ et qu'est-ce qui est en train de se passer.
Dans le livre des commencements, donc, le Saint-Esprit a fait écrire ceci. Dieu dit donc, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Jean 4, verset 23, Dieu est esprit. Quand il crée l'homme à son image, il crée un esprit. Il crée un homme et une femme. Esprit. Dans Genèse au chapitre 2, il crée la tente. Il forme la tente dans laquelle l'homme va habiter. L'esprit va habiter. Il a mis son image en nous. C'est quoi l'image qu'il a mise en nous? Dieu est capable de créer, l'homme est capable de créer. Dieu est capable de penser, l'homme est capable de penser. Dieu est saint, l'homme est créé saint. Dieu est digne, l'homme est créé digne. L'homme est créé sans péché. L'homme est créé parfait. Dans le livre des commencements, chaque fois qu'il crée toute chose, il vit que c'était bon. Dieu lui-même juge que ce qu'il crée est bon. Il le dit plusieurs fois. Il crée ci, il crée ça, il voit que c'était bon. Donc l'homme qu'il crée est le summum, est comme comment dire ça? Le sommet de la création de Dieu. Et l'homme est parfait, sans péché. L'homme est séparé du péché. Lucifer avait déjà quitté le ciel, chassé de là parce que il avait perdu l'image de Dieu, il était devenu rebelle. L'homme qui est créé est semblable à Dieu. Il est à la ressemblance de Dieu. Dieu a mis son image dans l'homme. Dieu veut que l'homme qu'il a placé sur la terre soit son représentant. Que quand la création regarde, il voit l'image de Dieu. Et c'est cette image que Lucifer et tous les anges déchus voyaient et étaient comme excédés, fâchés de voir que Dieu avait mis dans l'homme son image comme il l'avait mis dans les anges. Et de voir que l'homme est placé à la place que l'autre avait perdue. L'homme est créé pour adorer Dieu. L'homme est créé pour louer Dieu. L'homme est créé pour vivre dans la présence de Dieu. L'homme est créé pour, je vais revenir pour adorer Dieu. Parce qu'avec le Jean 14, Jean 4, verset 23-24, on dit qu'il cherche les vrais adorateurs, ceux qui adorent en esprit et en vérité. L'homme est créé pour adorer Dieu. Il prend la place de Lucifer et Lucifer se prend de jalousie envers l'homme. L'homme devient la cible de Lucifer. Pourquoi? Parce que Dieu a mis son image dans l'homme. Parce que Dieu a confié à l'homme le mandat de le représenter, de l'adorer, d'être l'expression de sa nature. Lorsqu'il nous demande d'être séparés, comme on va le voir, parce qu'il ne voudrait pas que la nature de Dieu qui est en nous soit spoliée, soit tout à nouveau corrompue. Dans le livre des commencements, le Saint-Esprit nous parle de l'agression, l'attaque fulgurante que l'enfer mène contre la position de l'homme. C'est quoi la position de l'homme? Il est l'expression de la gloire de Dieu. Il est à l'image de Dieu. Il est saint, il est pur, il est glorieux, il est doué de sagesse, d'autorité. C'est avec beaucoup de confiance qu'Adam donne les noms aux animaux lorsque le Père lui amène les animaux. Il ne pose pas la question au Père, mais il est tellement confiant, il nomme chaque animal tout seul.
Au chapitre 3 du livre des Commencements, à partir du verset 1, le serpent a été le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Qu'est-ce qu'il fait? Il met en doute la parole de Dieu. Il pousse l'homme à mettre en doute la fidélité de Dieu, mettre en doute la crédibilité de Dieu, mettre en doute la confiance, remettre en question la confiance qu'Adam avait mis en Dieu. Est-ce que tu as vraiment raison de croire tout ce qu'il te dit? Est-ce que tu penses qu'il ne te cache pas quelque chose? Est-ce que tu penses qu'il n'essaye pas de t'exploiter? Est-ce que tu penses que tu n'as pas été placé en position de faiblesse et que tu manques quelque chose? Toi qui penses tout avoir? Il le redit encore et encore aujourd'hui. Ne fais pas ce qu'il te dit, il y a un meilleur chemin. Il y a 50 meilleurs chemins. Dieu a-t-il vraiment dit? Et on connaît l'histoire. Ayant méprisé cette loi, Adam et son épouse passent sous le commandement de Satan. Ils deviennent semblables à Satan. Voilà deux personnes qui sont en guerre, si tu veux. En fait, Dieu a, je ne dirais pas qu'il a un problème, Dieu se trouve dans la position où une de ses créatures s'est rebellée contre lui. Mais parce qu'il est Dieu et qu'il est amour et qu'il ne veut pas que l'adoration qu'on lui donne soit mue par la peur, par, la peur, parce que s'il avait écrasé Satan et tous les autres, tout de suite, les anges auraient été remplis de peur. Il les laisse faire, il les écarte, et il continue de faire toutes sortes de choses, mais il les laisse faire afin que tout le monde voit combien méchant est Satan et tous les autres qui l'ont suivi. En sorte qu'à la fin, lorsqu'il les prendra pour mettre dans le lac et les temps de feu, personne ne dira que Dieu est méchant, que Dieu est ci et ça. Donc, celui qui est parti du ciel et qui a perdu la nature de Dieu pour marcher maintenant dans la rébellion et qui est le père du mensonge, qui est le père de l'esprit qui habite dans le monde, s'est donné comme mission de corrompre l'homme que Dieu a créé, de mettre dans l'homme l'image de Dieu. La gloire de Satan, c'est l'homme créé par Dieu qui porte son image. C'est une grosse insulte qu'il fait à la face de notre Dieu. Jésus raconte ça ainsi. Un homme a planté une vigne. Pendant la nuit, son adversaire est venu planter de l'ivraie dans sa vigne. Les serviteurs le matin lui demandent, « Maître, comment cela se fait qu'il y a de l'ivraie dans la vigne? On avait juste planté du blé. Est-ce que tu veux qu'on s'en aille arracher ça parce que ça n'a pas d'allure? » Le maître lui dit, compte tenu de ce que ils ont planté l'ivraie vraiment très proche du blé et qu'il y a un risque en arrachant précipitamment l'ivraie de détruire aussi notre blé, on va laisser et attendre que les choses mûrissent. Au moment de la moisson, on fera la division, on fera la séparation. On ne mettra pas dans le même bac l'ivraie et le blé. C'est de ça qu'il parle. Lucifer est venu dans le monde où se trouvait l'homme qui est à l'image de Dieu, planter sa nature. Et donc à partir d'Adam, comme le disent les Écritures, l'homme est devenu à l'image du diable lui-même. Le Saint-Esprit a fait écrire que à cause du péché d'Adam, la mort est entrée et a régné sur tous les hommes. Le monde est spirituel, les amis. Le monde est très, comment dire, je voulais dire, le monde est très légal. Le monde spirituel est très légal. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort
et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Il s'arrête là, je ne vais pas aller aussi plus loin. Ce qu'il est en train de nous faire comprendre, c'est qu'à cause juste d'Adam, toute la race a été corrompue. Toute la descendance d'Adam a été corrompue. Toute la descendance d'Adam a reçu la marque du diable. Le péché était sur nous. L'image de Satan, la rébellion était en nous. La peur, la honte et toutes les autres choses que vous connaissez. À la croix, Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, a ouvert un chemin, une nouvelle création. Une nouvelle création a été mise en route par Dieu. Jésus-Christ étant le premier-né de cette nouvelle création. À la croix, il a détruit la mort. Il a anéanti la puissance du diable. Il est le nouvel Adam. Ceux et celles qui sont nés en Jésus ont de nouveau l'image de Dieu en eux. L'homme nouveau, c'est l'image de Dieu en nous. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Comprends? Enfants de Dieu, comme au départ. Lesquels sont nés non de la volonté de la chair ou du sang, mais de Dieu. Ils sont enfants de Dieu. Dieu est esprit. Dans notre esprit recréé, nous sommes comme Dieu. C'est ça que l'autre jour à l'étude biblique, nous disions, en fait c'était à la prière vendredi, l'esprit recréé qui est en nous pense comme Dieu. Il aime faire le bien. Il hait le péché. Il hait le monde. L'homme recréé qui est en nous aime prier, aime lire la parole. C'est l'âme qui n'est pas encore sauvée. La deuxième dimension de notre être, l'âme qui n'est pas encore sauvée, qui peut créer des méchants problèmes à notre esprit. Donc Satan a perdu l'accès à notre être par l'esprit. Il va essayer par notre âme. Il va essayer de passer par notre âme.